Hello à tous. Dans un précédent enseignement, même si, encore une fois, on ne peut enseigner un esprit humain, parce qu'il détient le savoir par excellence en provenance des univers et du cosmos, chacun de nous peut donc avoir accès à son savoir en provenance de son esprit. Ce que je partage dans la chaîne YouTube, ce sont des paroles, des informations qui, au bout d'un moment, vont activer ou réactiver en vous le savoir qui a toujours fait partie de vous et qui avait tout simplement été masqué, caché par les entités parasites invisibles qui se collent sur le mental humain. Donc, dans un audio précédent, dans la chaîne YouTube, j'avais parlé du réel concernant Adam et Ève, ce que ça cache et ce que ça montre de façon occulte. Aujourd'hui, je vais continuer dans cette lancée et aller dans l'origine de tout, l'origine du réel de ce qui concerne l'humanité. Remarquez que je n'emploie pas le mot histoire humaine, parce qu'une histoire n'est pas fiable, puisque l'histoire se modifie et peut être modifiée par des gens, par des entités qui ont des desseins qui ne sont pas conformes au réel de l'homme. Je vais donc parler ici de ce qui concerne le jardin d'Éden. La suite va emmener le partage que je vous fais aujourd'hui sur Adam et Ève. Nous allons partir dans le livre de la Genèse, chapitre 1, le verset 10. Il est dit ceci: Dieu appela la terre ferme, terre, et il appela la masse des eaux, mer, et Dieu vit que cela était bon. Il y a ici un message caché à l'humanité, un message totalement occulte. Reprenons ce passage au ralenti. Dieu appela la terre ferme, terre, et il appela la masse des eaux, mer. Dans les plans invisibles, dans les plans cosmiques, les sons sont des vibrations. Les sons ont une importance capitale. Si derrière un son, la vibration est très forte, ça déclenche un réel ou une manifestation qui dépasse de loin ce que l'on peut comprendre en tant qu'humain. Lorsque l'on regarde ce passage, celui qui se fait passer pour Dieu, il a appelé la terre ferme la terre, et il a appelé la masse des eaux mer. Nous avons ici, dans le son, dans la prononciation, terre-mer. Et vous allez observer que dans toute l'humanité, la plupart des gens considèrent la planète Terre ou l'endroit où ils résident, où se trouve leur village ou leur pays, ils diront toujours c'est la terre-mer. Mais en fait, c'est tout le globe terrestre qui est vu de façon occulte comme étant la terre-mer. Une indication qui, vous allez le voir, n'est pas du tout négligeable quand on commence à voir le réel invisible de cette planète contrôlée par les entités qui sont elles-mêmes invisibles à l'œil humain. Donc, celui qui se fait passer pour Dieu a appelé la terre ferme terre et la masse des eaux mer terre-mer. Or, il s'avère ici que lorsqu'on observe l'existence humaine, on va donc se rendre compte qu'un individu qui commence à prendre conscience du réel a donc accès à des informations tellement puissantes, de façon cosmique, qu'on appelle cela des informations quantiques. C'est-à-dire qu'il arrive à accéder à des sujets, à des informations tellement lointaines que le commun des mortels, pour l'instant, n'a pas encore accès à ce type d'informations.
la terre-mère. Dès le début, celui qui se fait passer pour Dieu avait déjà annoncé les couleurs, mais l'humanité n'avait pas compris. Mais alors là, pas du tout. Quand vous observez l'existence humaine, nous savons que les femmes ont beaucoup plus d'attachement envers la terre que les hommes. Non pas que les hommes n'aient pas d'attachement envers la terre, mais les femmes l'ont beaucoup plus. Ce sont elles qui ont souvent manifesté un amour profond. Je parle d'amour en essayant de me faire comprendre sur un plan purement humain, même s'il n'y a pas d'amour dans cette planète, il n'y a que le principe de l'amour. Elles ont montré un intérêt profond envers les plantes, envers les arbres, envers les herbes, envers la nature elle-même. Et nous savons que dans certaines traditions africaines ou ailleurs dans le monde, les femmes ont souvent travaillé la terre et l'ont merveilleusement travaillée. Mais étrangement, c'est l'homme masculin qu'on a surtout mis devant la scène, alors que, en coulisses, dans pas mal de traditions, c'est la femme qui entretient la terre, mais alors là, bien comme il faut. Il s'avère également que dans l'histoire humaine, ce que les gens appellent l'histoire, mais dans son réel, la femme n'a pas seulement donné de la considération à la terre. Elle est vue elle-même comme étant une terre-mère, parce que selon ce qui a été observé dans l'existence humaine, elle peut produire ce que les gens appellent la vie, même si encore une fois, il n'y a pas de vie ici. Allons maintenant dans le livre de la Genèse, chapitre 2, le verset 8. Vous allez voir petit à petit les liens qui vont se mettre en place et vous comprendrez une fois de plus dans quelle manipulation l'humanité a été plongée. Dans Genèse chapitre 2, le verset 8, il est dit ceci. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Alors, donc celui qui se fait passer pour Dieu aurait planté un jardin en Éden. Il a été montré que le jardin d'Éden signifie en fait le jardin d'ADN. C'était un laboratoire, tout simplement. Or, tenez-vous bien, le mot laboratoire, quand on regarde sa signification profonde, ça vient de labourer. Or, nous savons tous que seules celles qui sont paysannes, seules celles qui ont l'habitude de travailler la terre, peuvent la labourer. Labourer signifie retourner la terre. Or, encore une fois, beaucoup de femmes dans le monde maîtrisent ce domaine bien mieux que beaucoup d'hommes. Donc, le jardin d'Éden, qui signifie jardin d'ADN, signifie en fait un laboratoire dans lequel on va retourner la terre, c'est-à-dire travailler la terre pour lui donner une certaine forme, la forme que vous voyez aujourd'hui, que l'on appelle le corps humain et que j'appelle le véhicule de transport terrestre de l'âme. Sauf que l'ADN, le jardin d'ADN, d'accord, cache également une autre signification. On nous dit dans les écrits religieux que celui qui se fait passer pour Dieu a créé, selon ce qui est écrit, il a tiré de la terre un être qu'il a appelé Adam. Encore une fois, cette entité n'est pas capable de créer, mais elle est capable de fabriquer parce que c'est sa terre. Ce sont ces lois qui s'y appliquent. Donc, il est révélé que cette entité a sorti Adam de la terre. Mais de quelle terre ici il s'agit? En fait, il a sorti l'homme qui s'appelle Adam de son laboratoire, du laboratoire Éden qui signifie ADN. Or, vous le savez que dans un laboratoire, les premiers essais ne sont jamais concluants. Il faut donc plusieurs essais pour que les spécialistes qui travaillent dans un laboratoire sortent finalement le produit fini. C'est pour ça qu'il est aberrant de s'imaginer qu'il n'y a eu qu'un seul Adam ou une seule Ève. Il y a eu plusieurs Adams et plusieurs Èves. Plus que tout simplement un laboratoire, encore une fois, peu importe la puissance du scientifique, ses connaissances évoluées,
Il est très difficile de sortir tout d'un coup, au premier essai, un résultat parfait. Il faut plusieurs essais avant qu'il y ait le résultat. Et comme le fabricant de cette planète n'est pas créateur, il a dû donc faire plusieurs essais. Il a dû faire plusieurs fabrications afin de sortir du jardin d'ADN, du jardin d'Éden, un Adam qui serait ressemblant, qui serait compatible à lui. Voilà ce qui s'est produit. Sauf que quand vous observez maintenant le nom de Adam, Adam s'écrit A-D-A-M. Tout le monde est conscient que dans le réel, la lettre M ne peut voir le jour sans qu'il y ait un N en premier. Ce qui veut dire que pour qu'il y ait la lettre M qui est composée de 3 pieds, il fallait d'abord qu'il y ait un N. Ensuite, un autre N collé qui donne la lettre M. Donc ici, le nom Adam signifie tout simplement ceci. Ça signifie le premier ADN sorti du laboratoire qui fabriquait les ADN et qui devait mettre en place l'ADN. Adam est donc le résultat sorti de ce laboratoire qu'on a vendu dans le plan religieux comme étant un jardin d'Éden, mais qui est en fait un laboratoire d'ADN. D'où le nom Adam, qui signifie simplement ADN. Si vous enlevez l'un des ponts du M, M s'écrit avec 3 pieds ou 3 ponts, vous allez avoir un N. Donc, Adam signifie ADN. Et il a été montré que, en tirant la côte d'Adam, il a fait sortir une femme qui s'appelle Ève. Sauf que Ève signifie vie. Pourquoi ça signifie vie? Parce que, encore une fois, les langues qui sont parlées dans le monde entier ont été données par cette entité qui s'est fait passer pour Dieu. Dans la langue anglaise, le E, la lettre E, dans sa prononciation, dans son son, se prononce I. Donc Ève, en fait, si vous mettez le V au début et que vous mettez les E par la suite, vous avez vie. Dans le son, je dis bien dans le son, vous avez le mot vie, le son vie. Donc, on se rend compte ici que Adam et Ève, dans la signification occulte cachée, cela signifie simplement les premiers ADN vivants. Puisque Adam signifie ADN, Ève signifie vie, nous avons donc l'ADN vivant. Donc, on se rend compte, on réalise que Adam et Ève signifient les premiers ADN vivants. Mais comme il n'y a pas de vie ici, on voit donc que cette entité a tout simplement trompé l'humanité en donnant l'impression que la fabrication qu'il avait mis en place en Adam et en Ève était vivante, alors qu'en fait, ce sont des êtres qui avaient été manipulés et qui étaient mécaniques, donc qui n'avaient aucune lumière d'esprit, dans le sens où ces êtres étaient une fabrication physique du démiurge et il les contrôlait de A à Z au tout début. Donc il n'y avait aucune vie en eux. Et d'ailleurs même jusqu'à présent, il n'y a aucune vie dans cette planète. Il n'y a que de l'existence. Alors, le jardin d'Éden est donc un laboratoire. Ceux qui sont conscients du réel cosmique et qui ont accès aux informations de leur esprit le savent. Le jardin d'ADN, c'est le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est le jardin ADN. C'est un laboratoire. Et de là est sorti les premiers ADN vivants, Adam et Ève. Mais dans ce cas, que se passe-t-il dans cette planète? Adam et Ève sont donc le produit d'une fabrication de laboratoire. Et vous comprenez pourquoi est-ce que le corps humain
a autant de limites et autant de lacunes, surtout avec le temps qui passe, parce que c'est une fabrication de laboratoire. Or, qui ne sait pas que tout ce qui sort d'un laboratoire de chimie a forcément le revers de la médaille, a forcément des contre-indications, une limite d'utilisation. Lorsque vous allez acheter un médicament dans un laboratoire en bas de chez vous, ou dans une pharmacie, en bas de chez vous, vous allez voir que sur la boîte du médicament, il y a une durée limite d'utilisation. Passé cette durée, l'individu qui prendra le risque de prendre un tel médicament se mettra dans des problèmes. Tout ce qui sort d'un laboratoire a toujours une limite d'utilisation. Et c'est pour ça que le corps humain a autant de limites, développe des maladies, des problèmes au bout d'un certain temps. Parce que c'est une fabrication tirée d'un laboratoire qui a été vendu comme étant un jardin merveilleux avec des êtres super chouettes, un Adam et une Ève qui auraient été les seuls, alors que ce n'est pas le cas. Parce que l'entité qui a fabriqué cette planète, n'ayant pas accès à la puissance cosmique, a dû fabriquer tout simplement en s'inspirant de ce qu'il avait vu dans les dimensions parallèles. Et par la suite, il a donné l'impression à l'humanité qu'il est un dieu. Et pourtant, la fabrication qu'il a mis en place, qu'on appelle le corps humain, est tellement limitée et s'épuise avec le temps. Parce qu'encore une fois, ça sort d'un laboratoire. Mais un laboratoire qui aujourd'hui est invisible de compréhension dans l'âme humaine, impossible à saisir, ce réel se présente et se manifeste à l'être humain lorsqu'il est en fusion et qu'il est connecté avec son esprit. C'est à ce moment-là que l'individu a accès aux informations en provenance des circuits universels. Donc la planète Terre, la Terre-Mère, cache bien, mais alors là, beaucoup de secrets dont il va falloir que l'on parle au fur et à mesure que je mettrai des audios dans la chaîne YouTube. Je voulais là vous montrer tout simplement que dans cette planète, tout est une fabrication, rien n'est fait au hasard et tout a un sens caché, un sens occulte que le public ne voit pas, ne comprend pas. Ça ne peut se savoir que par l'esprit et pas autrement. Nous sommes donc les produits d'un laboratoire, un laboratoire invisible, mais qui a été et qui demeure bien réel. À plus tard.